La zone de Nord Shawa témoigne des progrès de l'Éthiopie vers une prospérité durable, a indiqué le vice-premier ministre Temesgen Teruna. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 32e session de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP32. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamao avec le journal du mercredi 12 novembre 2025. Restez avec nous. La zone du nord de Shawa témoigne des progrès de l'Éthiopie vers une prospérité durable, a indiqué le vice-premier ministre M. Temesgen Teruna. Il a inspecté hier le parc agroalimentaire, l'usine céramique et les usines de pâte à papier situées dans la zone du nord de Shawa dans l'état régional d'Amara. Il a affirmé que ces usines contribuent à la croissance économique et attestent des résultats positifs, outre à des réformes nationales mises en œuvre dans le secteur industriel. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre a souligné que le développement industriel dans la zone représente un atout majeur pour le développement économique de l'Éthiopie. Il a expliqué que le secteur manufacturier auquel l'Éthiopie accorde une attention particulière se caractérise par une multiplication de richesses et des synergies intersectorielles. Il a conclu en disant que la zone du nord de Shawa démontre que dans un climat de paix et de travail, les usines prospèrent, les citoyens s'épanouissent et le pays progresse vers une prospérité durable. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 32e session de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, autrement appelée COP32. L'Éthiopie, qui prend plusieurs mesures pour lutter contre les effets du changement climatique, avait déposé sa candidature pour accueillir cette 32e session en septembre dernier. La 30e session de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP30, qui se tient actuellement à Belém au Brésil, aurait accepté le principe de la candidature éthiopienne. Le président de la COP30, Andrés Carulla do Lago, a déclaré que les pays participants à la conférence avaient accepté d'organiser l'événement et que la COP30 en prendrait officiellement la responsabilité aujourd'hui. Par ailleurs, la Turquie et l'Australie ont déposé leur candidature pour accueillir la 31e session l'année prochaine, mais aucune décision n'a encore été prise selon Reuters. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, autrement appelée FAO, soutient les efforts de l'Éthiopie pour obtenir un financement destiné à des activités forestières. La représentante de la FAO en Éthiopie, Fareh Zimoudzi, a déclaré à Fana Media que l'Éthiopie avait réalisé des progrès considérables ces dernières années en matière de restauration et de conservation des forêts. Elle a souligné que cela constituait une étape importante vers l'obtention de financements carbone internationaux et a affirmé que la FAO soutenait pleinement ces efforts. La représentante a indiqué que son organisation travaille en étroite collaboration avec le département des forêts éthiopien afin de garantir la reconnaissance des progrès accomplis par l'Éthiopie en matière de conservation des forêts et de réduction de la dégradation des terres. Fareh Zimoudzi a noté que l'Éthiopie met en œuvre une gestion durable des forêts garantissant des avantages économiques et environnementaux à long terme tout en augmentant le couvert forestier. Elle a affirmé que la FAO demeurait un partenaire clé pour l'Éthiopie dans le renforcement de sa résilience face aux impacts de changement climatique, la restauration des paysages dégradés et la mise en œuvre d'une gestion durable des forêts. L'Éthiopie montre la voie en veillant à ce que l'Afrique engage résolument la transition vers un environnement plus vert et participe activement à la lutte contre le changement climatique, a déclaré Mme Janet Edme, la responsable de la division du développement rural à la Commission de l'Union africaine.
Dans une interview exclusive accordée avec l'ENA, Edmé a rappelé que la préservation de l'environnement constitue un enjeu crucial pour l'Afrique dont les terres subissent une forte dégradation. Elle a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes de la dégradation environnementale. Selon elle, l'Union africaine a élaboré un plan d'action stratégique décennal définissant la manière dont le continent entend faire face à la dégradation des sols dans le contexte du changement climatique. Edmé a souligné le rôle essentiel des États membres dans cette lutte à travers la mise en œuvre des cadres continentaux, l'élaboration de politiques nationales et la réalisation d'initiatives concrètes sur le terrain. Affirmant que la terre constitue un pilier de la lutte contre le changement climatique en Afrique, la responsable a salué les efforts de l'Éthiopie. Elle a ajouté que dans le sillage de l'Éthiopie, plusieurs pays africains s'élaborent aujourd'hui leur propre politique environnementale pour renforcer leur résilience climatique. La certification du système du management de la qualité décernée à l'administration de la sécurité des réseaux d'information renforcera ses efforts de prévention de cyberattaques, a déclaré Dima Nego, le président de la Commission permanente des réalisations des relations étrangères et des affaires de la paix de la Chambre des représentants du peuple. L'administration de la sécurité des réseaux d'information, autrement appelée INSA, a obtenu la certification du système de management de la qualité, plus précisément la certification ISO 9001-2015. Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de cette certification, le président a souligné que les institutions sont censées fournir des services appropriés en respectant les normes essentielles de leur domaine respectif. Il a insisté sur le fait que cette reconnaissance permettra à l'INSA de renforcer et de poursuivre ses activités de prévention des cyberattaques. La directrice générale de l'INSA, Tigist Hamid, a déclaré pour sa part qu'en raison de l'évolution constante de la cybersécurité, l'administration travaille continuellement à l'adaptation de ces dispositifs aux exigences actuelles. L'institution fournit des services de qualité dans ce secteur et déploie des efforts considérables pour maintenir ce niveau d'excellence et de devenir compétitive à l'échelle internationale, a-t-elle ajouté. Selon elle, des travaux continus sont menés pour moderniser les systèmes de l'institution et améliorer la satisfaction des clients. Le commandant en chef de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant-général Yilmaz Merdassa, a déclaré qu'une institution adaptée à l'Éthiopie est en train d'être mise en place grâce au développement des infrastructures de combat, des ressources humaines et de l'armement. Le lieutenant-général Yilmaz Merdassa a fait une déclaration à la presse concernant la célébration du 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne. Dans sa déclaration, il a affirmé que l'Éthiopie est un grand pays riche d'une longue histoire qui a permis les premiers à fournir des services publics modernes tels que l'air armé, les télécommunications, le secteur bancaire et d'autres services avant de nombreux autres pays dans le monde. Il a affirmé que l'armée de l'air éthiopienne est l'une des institutions les plus prestigieuses de l'Éthiopie et bâtie. Il a annoncé que le travail accompli par l'armée de l'air pour protéger le pays et préserver sa souveraineté qui sera rendu public à l'occasion de son 90e anniversaire. Il a déclaré que l'air armée éthiopienne est en cours de développement afin d'atteindre son potentiel en termes de formation des effectifs, d'infrastructures, de combat et d'armement, et qu'une institution digne de l'Éthiopie est en train d'être construite. La 20e journée des nations, nationalités et peuples éthiopiens sera célébrée par d'importantes manifestations nationales, a annoncé M. Agenyo Teshagher, le président de la Chambre de la Fédération. Lors d'une formation organisée pour analyser le thème de cette journée, Agenyo Teshagher a souligné que toutes les nations, nationalités et peuples d'Éthiopie avaient marqué de leur empreinte l'unité nationale, que le deuxième barrage d'Adwa avait été achevé et inauguré et que de nombreux projets d'envergure avaient été annoncés. Il a également indiqué que le thème de cette année visait à encourager les nations, nationalités et peuples d'Éthiopie à participer activement à la concertation, à la recherche de consensus et à la construction d'une culture démocratique en vue des prochaines élections nationales.
Il a affirmé qu'un système qui ne reconnaît, ni ne respecte, ni ne protège pas l'unité nationale est néfaste pour l'Éthiopie, car il ne propose ni la structure sociale existante du pays, ni la nature ancestrale, ni sur ses valeurs, ni son identité propre. Les conséquences négatives de cette situation ne sont concrétisées dans les systèmes antérieurs au gouvernement de la transition selon les informations émanant de la Chambre de la Fédération. Il a exhorté les nations, les nationalités et peuples à œuvrer pour la construction d'une Éthiopie nationale et démocratique fondée sur la tolérance, le respect, la compréhension et la justice et à remplir leurs obligations professionnelles en reconnaissant la signification profonde de cette fête. Pour conclure le journal donc, la cérémonie des funérailles du professeur Lapisso Gédé-Lébo, historien et enseignant de renom, ont eu lieu hier à l'église de Sainte-Pierre et Saint-Paul. De hauts responsables gouvernementaux, la famille et les amis du professeur Gédé-Lébo étaient présents. Le professeur, qui a marqué l'histoire éthiopienne, a contribué à son développement par la publication d'ouvrages et a enrichi la connaissance historique du pays. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire éthiopienne, notamment la longue histoire du peuple et d'État d'Éthiopie, les fondements historiques et les instruments de l'éthiopianisme, le rôle de la mer Rouge et la vallée du Nil, une brève histoire du peuple guédio. Il a également mené de nombreux projets de recherche qui ont contribué au renforcement de l'unité nationale. L'historien et professeur Lapisso était marié et père de 3 filles. Il est décédé à l'âge de 87 ans suite à une longue maladie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La zone du nord de Shawa témoigne des progrès de l'Éthiopie vers une prospérité durable, a indiqué le vice-premier ministre Temesgen Turuna. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la 32e session de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP30. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Nada Garama avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.